Bienvenue, chers frères et sœurs, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien du samedi 4 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un agréable week-end. Où que vous soyez, je pense que l'Éternel vous a béni tout au long de votre semaine. Oui, il vous a comblé. Il nous a comblés avec sa parole, qui est venue à nous puissamment. Et aujourd'hui encore, nous avons cette parole qui vient à vous par la rhapsodie des réalités, qui vous transforme, qui vous transforme votre vie spirituelle, qui développe votre vie spirituelle. Pendant que vous suivez la parole de Dieu, à la rhapsodie des réalités, vous voyez vous-même. Et alors, la rhapsodie des réalités est cet ange messager qui nous amène dans le cœur de Dieu. Oui, la rhapsodie des réalités n'est pas juste un livre. Nous avons des témoignages de ceux qui reçoivent soit les copies ou suivent la rhapsodie en audio. Ils ont des témoignages au jour le jour, juste en écoutant la rhapsodie des réalités. Et vous voulez être celle ou celui-là qui reçoit un témoignage. Alors, soyez connectés à la rhapsodie des réalités et vos vies ne seront plus les mêmes. Sponsorisez la rhapsodie des réalités afin qu'elle puisse être traduite en votre langue ou bien alors une autre langue que vous voulez. Amen. Loué soit Dieu. Que la parole de Dieu soit propagée partout dans le monde, car c'est la volonté de Dieu que la parole de Dieu, que sa parole arrive et soit propagée dans toutes les nations. Et vous voulez faire partir de tout ce que Dieu est en train de faire en ces derniers jours. Amen. Loué soit Dieu. Contactez-nous à www.rhapsodiedesrealités.org pour plus d'informations. Alléluia. Ou alors envoyez-nous un message. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour, mais avant de le lire, nous rendons grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies, pour tout ce qu'il a fait tout au long de la semaine. Nous lui disons merci infiniment. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu as fait avec nous tout au long de la semaine qui est en train de s'achever. Nous te sommes reconnaissants pour ta présence, pour ta protection, ton amour sans limite. Et nous te disons, Seigneur, tu es Dieu, le seul Dieu, le vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre et tout ce qui est en elle. Alors nous te rendons grâce et nous t'adorons maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Notre passage du jour est intitulé « Toujours au contrôle ». Alors, Pasteur Soya Kilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a titré ce passage comme étant « Toujours au contrôle ». Et il a tiré ce passage de Luc 21 à 19. Nous le lisons ensemble. Il nous dit, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que les paroles ci-dessus sont celles de Jésus. Et il est en train de vous dire d'être toujours au contrôle alors que vous êtes dans l'attente.
Les paroles ci-dessus sont celles de Jésus et il est en train de vous dire d'être toujours au contrôle alors que vous êtes dans l'attente. C'est une attitude de victoire. Quand vous êtes confiant dans le Seigneur, dans sa capacité et sa puissance à l'œuvre en vous et à travers vous, rien ne vous ébranle. Amen. Rien ne vous dérange. Lorsque vous faites confiance au Seigneur, à sa capacité, à sa puissance, alors, chers frères et sœurs, qui est à l'œuvre en vous et à travers vous, vous ne vous dérangez pas. Vous avez assurance. Vous êtes toujours au contrôle. Rien ne vous dérange. Je refuse d'être dérangé. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de paniquer. Alors le pasteur continue en nous disant, il dit, peut-être vous avez soudainement appris que votre conjoint, votre enfant ou un être cher a été amené d'urgence au bloc opératoire. Au lieu d'être agité, soyez serein. Soyez serein et prenez la situation en main. Cette parole s'adresse à quelqu'un. Ne commencez pas à faire des va-et-vient. Tout en étant nerveux à cause de la situation, détendez-vous. Détendez-vous. Prenez contrôle. Prenez contrôle. Alors, ceci s'adresse à quelqu'un. Lorsque vous avez une nouvelle, souvenez-vous, vous écoutez que quelqu'un, un membre de famille, a été amené à l'hôpital ou que ce soit une situation quelconque est apparue. Au lieu d'être agité, chers frères et sœurs, soyez sereins et prenez la situation en main. Ne faites pas des va-et-vient, ne paniquez pas, ne criez pas. Détendez-vous. Détendez-vous et prenez contrôle. Prenez contrôle. Parce que l'ennemi voudrait que vous paniquiez lorsqu'il y a une situation. Il veut prendre l'avantage. Alors le pasteur nous dit, ne paniquez jamais. Ne paniquez jamais. Ne soyez jamais submergé par la peur lorsque vous faites face à des circonstances ou à une opposition féroce. Gardez votre sang-froid. Gardez votre sang-froid et utilisez votre autorité en Christ. Utilisez votre autorité en Christ. Priez depuis une position de repos. Car il nous a amenés dans son repos. Saisissez la parole de Dieu, sachant qui vous êtes. Sachant qui vous êtes et votre autorité en Christ. Et ensuite, donnez des ordres. Donnez des ordres. Changez la situation. Vous prenez votre calme, chers frères et sœurs. Vous prenez, c'est-à-dire, vous gardez votre sang-froid. Vous ne paniquez pas. Vous ne paniquez pas. Vous prenez contrôle de la situation. Peu importe ce que c'est, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit je ne sais pas où, lorsque une situation se présente, prenez votre calme. Prenez votre calme. Calmez-vous. Priez. Priez depuis une position de repos. Parce que Jésus-Christ
nous a amenés dans son repos. Et dans ce repos, vous avez les choses en main. Vous prenez la situation en main, vous prenez contrôle et vous commencez à utiliser la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare changement dans cette situation. Je déclare que cette situation change à partir d'ici. Je change cette situation à partir d'ici. Je sais qui je suis. Le monde appartient à Jésus-Christ et ça m'appartient. Alors je refuse. Je déclare que cette situation tourne pour mon bien. Je déclare la parole de Dieu soit vérifiée dans cette situation. Je déclare cette situation, cette maladie, quoi que ce soit, je déclare que le Satan et ses ennemis et ses démons dans cette situation, dans cette maison, dans mes finances, dans quoi que ce soit, sortent. Je te commande au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de trouble, esprit qui orchestre de maladie, quoi que ce soit, je te commande de te taire. Tout vent qui souffle dans ma maison, je te commande de te taire. Amen. Amen. Donc, vous changez la situation. Vous prenez autorité. Vous donnez des ordres. Vous donnez des ordres. Vous ne conversez pas. Non. Vous ne donnez pas l'opportunité. Vous donnez des ordres. Alors je déclare, dans 1 heure de temps, cette situation doit changer. Et vous êtes catégorique. Amen. Alléluia. Le pasteur continue en disant, les défis les défis auxquels, vous faites face sont du pain. Ce sont du pain. Pour vous, c'est le tremplin qui vous mènera à votre prochain et plus haut niveau de gloire. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 1, verset 2, réjouissez-vous. Réjouissez-vous lorsque vous êtes face à diverses épreuves. Amen. Lorsque une situation se présente, pareil, tout ce que vous faites, je suis dans la joie. Vous chantez, vous êtes dans la louange, vous chantez. Et lorsque vous commencez à chanter, alors là, quoi que ce soit, cette situation doit se déplacer. 2 Corinthiens 4, verset 17 à 18 appelle les adversités qui vous affrontent des légères afflictions. Des légères afflictions. Vous savez que quand la situation se peut, des adversités qui vous affrontent, lorsque quelque chose se passe, une situation se passe, vous dites, ce sont des légères afflictions. Alors je ne panique pas. Je ne crains rien de rien. Je refuse de paniquer. Je refuse d'avoir peur. Des troubles éphémères et temporaires qui produisent pour vous un poids de gloire beaucoup plus grand et éternel. Il n'y a rien dans ce monde qui devrait vous émouvoir et vous agiter. Méditez sur ces paroles de Jésus dans Jean 16, verset 33 de la version amplifiée. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez en moi une paix parfaite et de l'assurance. Dans le monde, vous avez la tribulation et les épreuves et la détresse et la frustration, mais soyez enthousiastes. Prenez courage.
Soyez confiants, certains, intrépides, car j'ai vaincu le monde. Je l'ai privé du pouvoir de vous faire du mal. Et je l'ai vaincu pour vous. Alléluia. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Ça, ce sont les paroles de Jésus dans Jean 16, verset 33. Il nous dit, dans le monde, je vous dis ces choses afin que vous ayez en moi la paix. La paix. Shalom. La paix. Ça dit que vous avez la paix lorsque la situation, on vous dit, oh, on ne m'a pas payé à la fin du mois, oh, ceci, il y a eu tel problème qui s'est passé. Non, vous êtes dans la paix au lieu de commencer à crier, oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas manger dans cette maison. Comment est-ce que je vais inscrire les enfants à l'école? Cette rentrée, ceci, cela. Chers frères et sœurs, Jésus vous dit, ayez la paix. Ne tremblez pas. Ne paniquez pas. Comme certains le font. Ne paniquez pas. Jésus nous dit, et je vous ai dit ces choses afin que vous ayez en moi une paix parfaite et l'assurance. Et l'assurance. Dans le monde, vous avez les tribulations. Vous avez la tribulation des épreuves, et de la détresse. Et la détresse, la frustration. Qu'est-ce qui vous frustre? Mais soyez enthousiastes. Soyez enthousiastes. Prenez courage. Soyez confiants. Soyez confiants. Car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu toutes vos situations. Il a vaincu tous vos problèmes. Il a vaincu toutes vos frustrations. Il a vaincu toute la maladie. Il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Il dit, je l'ai privé. J'ai vaincu le monde. Je l'ai privé du pouvoir de vous faire du mal. Je l'ai vaincu pour vous. Il a vaincu pour nous. Et tout ce qu'il nous dit, soyez dans la paix. Ayez la paix. La situation sera au contrôle. Elle est au contrôle. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ, toi situation, toi tempête qui est en train de souffler dans ma maison, je te commande de sortir. Amen. C'est ce qu'il nous a dit. Il ne vous a pas dit de paniquer. Oh, comment je vais faire ceci? Comment? Non, 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 non. Vous êtes dans le calme. Vous êtes dans le calme. Et alors, la situation est au contrôle. Amen. Loué soit Dieu. Alors, quelqu'un est en train de recevoir ce message qui est puissant là, qui est en train de ouvrir le cœur de quelqu'un. Si vous êtes face à une situation actuellement ou que vous soyez, sachez que cette situation vous avez le contrôle. Vous êtes au contrôle. Prenez contrôle de toute situation autour de vous. Amen. Avec la parole de Dieu. Philippiens, nous passons à nos études approfondies dans Philippiens 4, verset 6, qui nous dit: ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, chers frères et sœurs. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans des prières, et des supplications avec des actions de grâce. Ne craignez de rien. Non, l'ennemi vient. Il vient pour vous troubler. Il vient pour vous faire peur. Et lorsque vous avez peur, il vient vous faire paniquer. Lorsque vous paniquez, et il pénètre. Il prend l'opportunité de faire ce qu'il veut faire de vous. Et alors, Jésus nous dit,
ayez la paix en moi. Soyez tranquille, ne craignez rien. Tout sera au contrôle. Vous êtes toujours au contrôle. Amen. Et notre deuxième passage est de Jean 16 que nous avons lu à verset 33 qui nous dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez en moi une paix parfaite et l'assurance. Dans le monde, vous avez la tribulation et les épreuves et la détresse et la frustration. Mais soyez enthousiastes, prenez courage, soyez confiants, certains intrépides, car j'ai vaincu le monde. Je l'ai privé du pouvoir de vous faire du mal. Et je l'ai vaincu pour vous. Je l'ai vaincu pour vous. Il a vaincu pour vous. Aujourd'hui, si c'est vous, il a vaincu pour vous. Amen. Alléluia. Alors, parce que Christ nous a bénis avec ce message aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez de la solution. Nous allons passer à la prière. Ayez la paix en Jésus-Christ. Nous allons prier cette confession avec passion en disant: je contrôle ma vie et ses situations. Je suis fort ou je suis forte, audacieux ou audacieuse et courageux, fonctionnant à partir d'une position d'avantage, d'une position avantageuse de repos, parce que Dieu m'a séparé du monde et m'a donné une vie de foi et de pouvoir à travers la parole. Je vis victorieusement, triomphalement au-dessus de la maladie, de l'infirmité, de l'inflation et de la terreur. Je suis plus vainqueur, je suis plus que vainqueur, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia, alléluia, amen. Loué soit Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que le manque. Celui qui est en vous est plus fort que la maladie. Celui qui est en vous est plus fort que la situation, l'argent que vous cherchez. Celui qui est en vous est plus fort que tout ce qui se passe autour de vous. Et vous êtes dans le repos avec lui, dans l'assurance. Amen. Donc, nous avons des études bibliques. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Où que vous soyez, c'est votre message. Nous passons à nos études bibliques de 1 an. Aujourd'hui, nous avons à lire de Corinthiens 2, verset 5, 5 et de Corinthiens 3, verset 1 à 6. Et puis, Proverbe 14 à 15. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 20, verset 39 à 47. 1 Samuel 23, lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, où que vous soyez aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'enlèvement du puits. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Et la Bible nous dit cela va se passer en un clin d'œil. En un clin d'œil. Et nous serons partis d'ici. Et cela est imminent. Ça peut se passer à tout moment. Je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur. Croyez à cette prière et Dieu va vous écouter et il va vous répondre. Alors nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, de tout mon cœur. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle dans mon esprit.
J'ai reçu la vie éternelle en mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Alors, vous pouvez le télécharger à www.rhapsodiederealités.org. Amen. Loué soit Dieu. Ou alors, envoyez-nous un message et nous allons vous envoyer ce livre. Amen. Loué soit Dieu. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous aimons et nous vous souhaitons une agréable journée dans l'amour, la paix et la joie de Dieu. Sachez que Jésus-Christ vous aime et nous vous aimons aussi parce que vous avez de la valeur pour lui. Oui. Au nom de Jésus, Amen. Passez une bonne journée. Chers frères et sœurs en Christ, merci une fois de plus de suivre la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 4 septembre 2021. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.